Salut les amis, aujourd'hui on est avec ce joli petit jouet qui nous a été gentiment prêté par François Jeanneret du garage Lotus qu'on a déjà pu voir dans une vidéo précédente. Voilà, le garage Era au Loc là. Donc on se trouve aujourd'hui, on a fait un petit tour ouvert sur la vidéo. Vous voyez en arrière-plan les Alpes, car on se trouve vraiment à la vue des Alpes à proprement parler, qui est vraiment un site touristique très renommé en Suisse. Vous pouvez même voir un peu le lac de Neuchâtel, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Si, mais on voit vraiment là au fond, le lac et les Alpes voilà, derrière. Ouais. Voilà, qui est un magnifique endroit à visiter absolument. Donc là on a qu'une Lotus Elise S1 avec le moteur 1008 Rover. Il faut bien imaginer que c'est un véhicule qui a aujourd'hui plus de 20 ans, ça n'a pas l'air. Hein. Et puis bon, j'y ai une petite affection moi particulière parce que, comme tu sais, hein, j'en ai possédé une, quasi identique, à la différence que celle-ci, bon, elle a une petite préparation en plus. Ouais, préparation circuit quoi. Voilà, préparation circuit. Puis vous admettrez que c'est une voiture qui est vraiment très belle. Ouais. Et donc j'ai eu l'occasion de la conduire là un tout petit peu et c'est vrai que c'est très amusant à conduire parce que c'est hyper nerveux, même que c'est pas une grosse motorisation. Tu as dit ouais c'est 1,8 litre mais c'est tellement léger que dès que tu presses la pédale de gaz ça part quoi, direct. C'est assez sympa à conduire et puis la tenue de route est incroyable. Et c'est ça, quand tu es au volant, on ne se rend pas compte, elle tient tellement bien la route, c'est presque une évidence. Ouais. J'avais une petite anecdote à l'époque, j'étais avec un ami quand j'avais acheté ma Lotus Elise, celle-ci là. J'avais fait les premiers kilomètres avec quand je l'avais acheté. J'avais un ami qui avait une Xar VTS, qui était déjà une bonne voiture quand même. Et le copain conduisait bien. Et puis j'ai fait les premiers kilomètres avec l'Elise. Et à un moment donné, l'ami qui était derrière moi, qui m'avait amené pour aller chercher cette auto, il me fait les phares et puis je m'arrête et il me dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, mais attends mon gars, mais calme-toi, j'arrive pas à te suivre, alors que j'ai l'impression de me traîner. Ouais. C'est vraiment pour dire que quand on est au volant, on ne se rend pas du tout compte. Non, et puis elle est presque difficile à conduire lentement en fait, parce que dès que tu mets un peu de gaz, ça part. Voilà. Et puis elle est vraiment à l'aise, quand tu montes dans les tours, c'est là que tu sens vraiment qu'elle est vraiment à l'aise et tout, c'est là que tu prends le plus de plaisir. Et aussi les suspensions, c'est assez impressionnant parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de suspension quoi, on a l'impression de rouler sur moi si tu permets, j'aimerais prendre la caméra puis j'aimerais te filmer en train de rentrer dans la voiture. Pour vraiment se rendre compte que, à savoir que Benoît est très souple, hein, donc il est sportif professionnel, mais même lui. Alors quand parce qu'on on a eu une. Ouais, on en a une. Alain en a une. Et puis elle était décapotable, donc là c'était facile. Je me tenais là et puis je sautais dedans, tu vois. Voilà. Mais là pour rentrer dedans, regardez bien, c'est vraiment comme on dit, pied quoi. Voilà. Par contre sortir c'est presque plus difficile. C'est là que ça va être drôle en fait. Mais voilà. Heureusement que je suis pas trop grand. Ouais. Vous voyez, et d'ailleurs, on a vraiment un seuil qui est très bas. Et puis pour rentrer, c'est vraiment. Ouais. Et par contre, là, tu vois qu'elle est vraiment préparée pour le circuit, quoi. C'est aussi la bande par soleil qui est hyper large en fait. Voilà, ouais. Déjà que le pare-brise n'est pas énorme. En ville, tu vois pas vraiment les feux de circulation, les trucs comme ça, il faut vraiment te pencher devant pour voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est préparé plus pour le circuit, qui est homologué pour la route évidemment. Est-ce que tu veux que j'ouvre le capot pour montrer un peu le moteur ou, ouais. Comme ça on voit un petit peu ce qui s'y passe. On a là donc le moteur 1008 Rover, donc vraiment un Atmo hein, qui fait 120 chevaux à la base. Je sais qu'elle fait un peu plus maintenant par rapport à la préparation, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je crois qu'elle est autour des 140 et quelques chevaux. Et puis un petit coffre pour partir en célibataire avec le sac de sport. Parfait. Donc vraiment pour revenir à François qui nous a prêté cette Lotus Elise, François c'est vraiment un spécialiste de la Lotus, mais c'est pas seulement un spécialiste de la Lotus. François donc il fait vraiment du circuit, il en a plusieurs. Il connaît ses voitures par cœur, alors il n'a pas l'agence Lotus officielle, mais j'ose dire que pour connaître un petit peu ce qui se passe, en tout cas en Suisse au niveau du marché Lotus, je pense que là, chez François, vous trouvez vraiment le vrai spécialiste et le passionné. Si vous voulez trouver la Lotus de vos rêves, c'est vraiment,
Il connaît ses voitures du bout des doigts, c'est lui qui les prépare pour le circuit. Et on parle de Lotus, mais François aussi court sur des formules Ford, sur des formules Renault. Qu'on a pu voir d'ailleurs dans la dernière vidéo. Voilà, il y a une vidéo qu'on a déjà vu visiter le garage. Puis on aura sûrement l'occasion la prochaine fois de faire un petit interview ou de parler je pense, avec François. On verra en rentrant de l'essai s'il a 5 minutes ou pas, parce qu'il est très très occupé. Mais vraiment, encore une fois, je le remercie, parce que c'est vraiment... c'est une voiture qu'on prête pas forcément facilement, parce que c'est un petit peu son bébé, c'est John. Je sais que c'est une des premières Lotus qu'il a eu d'ailleurs. Ça c'est juste une Elise S1, et puis au niveau modification, elle a un volant allégé, elle a un embrayage renforcé, elle a 2 arbres à canne et puis le collecteur d'admission avec 4 papillons. Ok, elle fait combien de chevaux à peu près? 163, 163. exactement. Au départ, elle faisait quoi? 120, 120. 120, ouais. 120, ouais. On est passé de 120 à 163 au bois. Et tu apprends elle est préparée pour le circuit, tu apprends sur circuit ou bien? Alors elle est faite pour ça, en effet. Plus pour le circuit que pour la route. Ouais, ça on le remarque en conduisant. Elle a aussi une suspension renforcée, les freins, enfin. Elle est préparée pour rouler en circuit. Alors les amis, on vous souhaite une bonne vidéo, faites-vous plaisir. Et puis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Voilà, abonnez-vous et likez, absolument. Vraiment, on a besoin de vous. C'est toujours hyper plaisir. Alors à bientôt. Merci, à bientôt.